Bonjour à tous, alors MD10 c'est encore parti. Par contre cette fois ça va être plutôt MD20 parce que il y a du boulot, il y a des explications. Je me lance dans un truc que je ne sais absolument pas faire. C'est-à-dire le cuir, les intérieurs, moi j'ai horreur de ça. Je suis pas du tout spécialiste, mais ça va pas empêcher de tenter un sauvetage d'un fauteuil sur une voiture. Ça marche aussi pour les canapés en cuir, pour ces choses-là. Donc intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les produits, on va voir qu'il faut utiliser, comment les utiliser, comment les choisir, les références à prendre, où est-ce qu'on les prend, est-ce que c'est bien de prendre un nuancier ou pas. Il y a pas mal de petits soucis. Bon, moi j'ai découvert les problèmes au fur et à mesure. Vous allez le découvrir dans la vidéo et par contre à la fin je suis quand même content de mon résultat. J'ai sauvé mon fauteuil et tout ça pour moins de 100 €. Donc c'est parti. Pour identifier la peinture de votre véhicule ou alors la couleur de vos cuirs, alors sur la plupart des voitures c'est au niveau des portes. Donc ici c'est assez simple, vous l'avez ici. Vous avez son numéro NIV ou son VIN. NIV, c'est numéro d'identification véhicule. Voilà, WDB, c'est Mercedes. 230, c'est le type de véhicule. Et on va retrouver son identification ici. Bon, ok. Cette identification, on va la retrouver aussi ailleurs. Je vais vous montrer. Alors, on change de véhicule. Vous pourrez retrouver l'identification également ici. Alors, on va essayer de faire le point. Voilà. Donc là, WDC, c'est pas le même véhicule, c'est une Mercedes également. C'est un Mercedes ML. Ok. Donc là, vous avez la carte grise, je vous l'ai dit, en bas du pare-brise ou au niveau de la portière. Donc c'est assez simple. Alors, vous devez trouver bien sûr la couleur de votre cuir. Alors si c'est un canapé, vous faites avec un nuancier. Et si c'est une voiture, vous allez faire avec le numéro VIN qu'on trouve sur la carte grise, en bas du pare-brise ou généralement au niveau de la portière. Alors moi j'ai trouvé ce site qui est pas mal. Alors on fait un petit peu de pub pour les Ukrainiens. Car info, voilà. Donc vous irez rentrer votre numéro VIN à cet endroit-là. Voilà, donc WDB 230, c'est bien 230. Vous direz bien sûr que vous n'êtes pas un robot. Alors tchèque, c'est tchèque. Vous avez tout un tas de traductions, voilà, français, anglais, allemand, etc., etc. Et puis après, il suffira d'aller dans les menus. Voilà, pour trouver quoi? Alors moi je voulais trouver directement sur papier. Je l'ai imprimé. On gagne du temps. Donc là, qu'est-ce que je vois? Voilà, moi j'ai un cuir 205A, cuir beige, le Tanzanite. Voilà, pour la peinture bleue de cette voiture. Mais il n'y a plus qu'à commander. Voilà, alors commander oui et non, parce que moi j'ai deux teintes de cuir. Donc c'est souvent un problème chez Mercedes. Il y a souvent deux teintes différentes de cuir. Moi j'ai le cuir beige et le cuir plus marron. Et là il n'y en a qu'une d'indiquée, c'est souvent le cas. Et idem pour les cuirs gris, etc. Donc là, j'ai pas de solution, sauf de revenir à la méthode 1, le nuancier. Et c'est un petit peu ce que je vais faire moi, puisque je vais vaporiser une peinture qui se rapproche très très près de cette 205A. Voilà, vous savez tout. Sinon, c'est nuancier. Alors, le problème des nuanciers. Voilà un nuancier d'un fabricant. Alors, il y a plus complet chez d'autres fabricants. Ils vont en mettre des pages. C'est bien. Celui-là, voilà, il est assez proche, mais pas complètement. Et puis, quand on commande, on se rend compte que c'est plus clair. Donc, il y a des surprises. Alors, pourquoi il peut y avoir des surprises? Tout simplement parce que votre cuir, il a vieilli avec les UV. Celui-là, il a 21 ans. Donc, il y en a qui vous proposent, tout simplement, de découper du cuir dessous, je ne sais où d'ailleurs, pour avoir un échantillon et vous l'envoyez par la poste. Oui, non, faites pas ça, ça sert à rien, puisque dessous il n'aura pas été usé par les UV, donc vous n'aurez pas la bonne teinte. Donc moi ce que je préconise, vous faites comme vous voulez, mais moi je refais une teinte complète des deux fauteuils au plus près du nuancier. Voilà. Alors ici on a un canapé comme on peut voir qui est un peu râpé, voilà. Alors toujours pareil, le nuancier, si je prends, je vais essayer d'approcher. Ici, on n'a pas tout à fait les mêmes teintes, vous voyez, c'est quand même pas top. Voilà. On n'a pas
Alors il faudra vraiment soit tout reteinter, ou alors trouver un nuancier un petit peu plus costaud. Je sais qu'il y en a sur internet. Difficulté sur ce cuir. Alors, regardez bien, il y a des coutures blanches. Donc là, si vous teintez tout, vos coutures cesseront d'être blanches, hein. Ou alors vous faites une teinte partielle. Pourquoi pas. Présentation des produits que vous aurez besoin pour faire de votre réparation et votre teinte. Alors, il y a certains marchands, vous voyez, ils vous vendent cette pipette là, voilà, ce produit là, ils appellent ça du cuir liquide. Ouais, d'accord. Alors, je peux vous garantir que si vous avez un trou comme ça, vous abandonnez le cuir liquide, hein, c'est pas la peine. Moi, j'ai essayé, on le verra sur la vidéo, pas bon. Donc, pas bon pour reboucher un trou. Pour reboucher un trou, c'est quoi? C'est ça. Ça a été acheté dans un marchand de bricolage français. Ça vaut moins de 5 €. C'est de la néoprène. Vous verrez le résultat. Ça colle. Bien. Et pendant que j'y étais, eh bien, j'ai aussi acheté chez le même revendeur du reboucheur. Alors, ils appellent ça reboucheur cuir. Ça vaut moins de 15 €. Le professionnel, lui, il m'a revendu son reboucheur qui n'en est pas vraiment un, plus ces deux produits-là pour 87 € quand même, hein. Alors, ça, le dégraissant, vous en mettrez avant de teinter. C'est pas mal. Ça, ce produit-là, c'est pour teinter. Donc, moi, j'avais commandé beige, hein, Mercedes-Benz beige. Puisque j'ai du beige, c'est le 206A. Celui-là, il s'est avéré qu'il était trop clair. Donc, le nuancier, vous voyez, avec les UV, on n'est pas très bon. Alors, vous allez avoir besoin de papier à poncer. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a des numéros sur les papiers à poncer. Alors là, on a un papier à poncer pour une machine, P80, P120. Il y a le 80, plus c'est petit, plus c'est gros. Là, c'est gros. Le 120, un peu plus fin. Donc, logiquement, le 280, encore un peu plus fin. C'est celui-là qu'on va prendre, hein, du 280. On pourra finir avec du 500, du 1000, du 1200. Ça sera pas mal, hein. Donc, très important, à chaque fois que vous mettez une couche de teinte, vous poncez légèrement, parce que sinon, d'après le fabricant, il peut y avoir des différences de teinte. Vous savez tout. Alors la première étape, on y va tranquillou. Vous voyez le petit produit, hein, pour le cuir. Alors, ce produit-là, c'est la couleur du cuir, sensiblement, hein. Donc je vais bien garnir, moi, ici, bien garnir dessous. Et je vais rapprocher les cuirs. On y va. De toute façon, après, ça va être poncé, hein. Je regarde. Est-ce que c'est un petit peu comme de la super glue? Bah franchement non, hein, vous voyez. Pas du tout. Donc, j'avais prévu du scotch. Je pense que ça va pas être inutile. Je vais procéder centimètre par centimètre, mettre un scotch et continuer. Alors, on va voir ça. Alors pendant que notre petite histoire va sécher, alors 2 heures, hein, pour sécher au niveau de notre cuir. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien avec du papier, alors moi j'ai pris un papier assez fin, hein, du 180. Je vais pouvoir poncer le cuir ici. Alors vous voyez, on voit des taches ici, je sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a déjà des différences de couleur. Moi, je pense que c'est un cuir qui a déjà été travaillé. Eh bien, on va essayer de faire mieux, modestement, parce que c'est pas du tout mon métier, mais on va essayer de faire mieux quand même, parce que c'est crado. Donc, on va commencer à poncer, et puis après, on mettra le dégraissant. Alors, première constatation, pour frotter un fauteuil en entier, là, j'ai la couleur du fauteuil qui est sur le papier. Bon, ça a enlevé quand même un petit peu de peinture. Le dégraissant, sur le fauteuil entier, on voit, hein, il y a un petit peu de couleur. Bon, ça n'enlève pas la couleur, ça dégraisse bien. Oui, ça a l'air de l'avoir nettoyé. Ok. Bon, moi, ce que j'ai vu faire aussi sur leur vidéo, là, c'est que pour ce genre de misère, ici, là, ils mettent le même produit que pour réparer ici. Donc, je vais essayer de combler ici avec le doigt. Et bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Je vais essayer de combler. Et ben, on va voir. Bon, comme je suis vraiment pas sûr de moi, j'ai fait un petit essai. J'ai fait 7 gorges, on va dire. Donc je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait pour les autres. Donc j'ai pris ce produit-là. Alors plus on va au fond et plus il est dur. Et à mon avis, plus il est dur et mieux c'est. Donc j'en ai mis tout simplement comme ça. Vous voyez, il est de la couleur, hein, du cuir.
je l'ai étalé tout simplement avec le doigt. Alors eux, ils font avec la spatule, mais le résultat, il est le même. Le but, c'est de combler les trous. Et regardez, c'est effectivement, ça comble bien les trous. La couleur finale, je dirais, on s'en fout. Vous voyez, là, on voit bien la différence entre combler, pas combler. Hein. La couleur finale, elle sera donnée avec le produit de coloration. Hein. Donc, je vais faire toutes les parties abîmées du fauteuil et puis, on verra la suite. Bien, alors j'ai terminé de faire combler les petits trous qu'il y a dans le fauteuil, un petit peu partout là. Alors le but du jeu, pourquoi je le fais à la main moi? Déjà, c'est pas du tout agressif comme produit, hein, ça sent plutôt bon. C'est assez doux, c'est comme une crème. Ça comble bien les interstices, hein, les petites fissures. Donc là j'ai comblé uniquement les fissures. Bon, c'est assez satisfaisant là. Si j'avais une note à donner là, je donnerais un bon 17. Hein, à voir si ça tient dans le temps, bien sûr. Allez, à suivre. Bon, ça fait un peu plus d'une heure et en plus il fait soleil. On va enlever cette pellicule là. Enfin, c'est scotch hein, que j'ai mis pour approcher les cuirs. Alors j'y crois pas beaucoup hein, parce que là, quand on met du produit sur les mains, ça colle pas les mains. Donc ça m'étonnerait que ça colle le cuir. Donc on va regarder ça en image tout de suite. Et voilà, on a déjà presque la confirmation que c'est pas très concluant cette histoire. Voilà, donc en haut ça a à peu près collé, ouais. Je vais le décoller parce que ça tient pas, vous voyez, c'est pas convenable. Bon, comme je suis un peu prévoyant, j'ai été faire les courses pendant que ça séchait. J'ai pris un produit spécial cuir avec une prise immédiate. Voilà, ça va être costaud. Alors je vais y mettre un tissu dessous que je vais coincer, que je vais bien imbiber. Alors je vais tout nettoyer bien sûr, hein. Bien imbibé de colle. C'est une prise immédiate, donc il faudra pas retraîner quand je vais remettre du produit dessus et rapprocher les cuirs. Je préfère dire aussi, j'avais acheté donc le petit tube pour reboucher les fentes. Ça fait 7 ml. Franchement, pour un fauteuil, c'est pas beaucoup. Hein. Donc j'ai racheté ce produit-là. Donc c'est un reboucheur. Voilà, on voit bien. Je vous mets pas les marques parce que je fais pas de pub. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce produit-là, qui vaut 5,50 € je crois, et celui-là qui vaut un peu plus de 10 €, vous le trouvez chez les grands enseignes de bricolage françaises, peints en vert et blanc. Voilà, je ne dis pas plus pour l'instant. Alors, je viens de réaliser mon empiècement. Alors, vous prenez un tissu. Vous voyez, il est assez alvéolé, ce qui va permettre à la colle de pénétrer et le tissu et derrière le tissu et devant le tissu et recoller le tout comme ça, hein, petit à petit. Là j'aurai besoin de mes deux mains avec cette colle. N'hésitez pas à découper hein, s'il faut dessous pour pouvoir passer bien sûr de ce côté là. Moi j'ai été obligé de découper, ça pose pas de problème, hein, on va tout recoller, hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est bien encollé, hein, c'est très voilà, c'est bien encollé. Je fais bien imbiber la partie jaune, hein, l'empiècement, la partie jaune sur le fauteuil, à l'intérieur du fauteuil. Et après, je viendrai coller ici, et je vais rapprocher avec des scotch, plusieurs petites lames de scotch, comme j'ai fait tout à l'heure. Bien, alors on va commencer à mettre le produit pour teinter. Alors c'est simple, hein, c'est ce produit-là. On a une espèce de petite éponge là, voilà, on met dessus, très tranquillement, avec la caméra évidemment, il faut tout faire. Et on va tapoter le fauteuil. On va mettre un petit peu partout. Voilà, c'est parti, gentiment. Hein. Le tout, c'est que ça pénètre, hein, je suppose. Et après, ici, donc j'ai fait des petits... Alors vous voyez, j'ai un gant, hein, parce que le produit, je pense qu'il est assez chimique. Ici, j'ai fait des petites straps. Parce que la néoprène, les solvants doivent s'évaporer, donc ils peuvent s'évaporer par les trous. Après, je vais enlever les straps. Je vais faire avec le cuir liquide une finition. Et après, je ferai une teinte comme je viens de vous montrer à l'instant. Voilà. Alors, j'ai réalisé une première application du produit de teinte, hein, ce produit-là, coloration du cuir.
Alors j'ai une teinte beige moi. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ben écoutez, c'est pas mal, hein. La première étape, c'est assez concluant. Ici aussi, on voit presque plus de problème. Alors bien sûr, il va falloir refaire une teinte. Ici, on a notre réparation là. Donc ça a été bien séché pendant toute la nuit. Alors moi, je vais peut-être choquer certains, mais on va le tester. On va le tester violemment, hein. Bon, ça bouge pas. Bon, c'est assez costaud, hein. Ils appellent ça cuir liquide, hein. Effectivement, bon, c'est pas mal. Alors bien sûr, les coutures, on les voit plus là, hein. Mais si vous vous rappelez bien, c'était déchiré de 3 cm. Hein. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ben maintenant, il va falloir reponcer un tout petit peu partout avant de remettre le produit de cuir, hein, deuxième couche. Hein, vous devez passer par cette étape-là, sinon hein, il va y avoir des taches, hein, d'après le fabricant. Les couches vont se mélanger et ça va pas bien se passer. Maintenant, je peux l'anticiper. Je vais vous dire ce que je vais faire en finition. Je vais faire une finition à la bombe à l'aérosol au spray, hein, tout simplement parce que je suis peut-être pas doué ou c'est eux qui sont pas doués. Moi j'ai un intérieur de cette couleur là, j'ai pas un intérieur de cette couleur là. Donc pour la réparation ça va très bien, mais autant le kit de réparation cuir c'est la bonne teinte, c'est le 222 Mercedes R230, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Autant sur celui-là, non, c'est pas concluant. Voilà, hein, donc vous voyez, j'ai bien la teinte MB beige. Hein, et ben ça, c'est trop clair. Marron un petit peu plus soutenu, et puis ce beige, ben oui, mais la référence Nive, il n'y en a qu'une, 206A. Et ça m'a donné des idées, donc je suis en origine comme ça. Eh bien moi, je me suis dit, on va passer. Et voilà, je vous tends une petite surprise. Le fauteuil est fini, donc il est en 206A, comme le volant, hein, comme la planche ici, voilà, comme le tableau de bord et les intérieurs de porte. Donc plutôt que d'utiliser le nuancier, eh bien j'ai utilisé une référence Mercedes, voilà, en 206A. Je pense que je vais faire le volant aussi, parce que vous voyez, c'est pas très propre. Alors c'est facile, hein, vous protégez très bien avec du scotch un petit peu partout, des voilages. Alors c'est un cabriolet donc ça tombe bien, c'est assez facile aussi. J'ai pas fait volontairement l'appui-tête qui reste dans les teintes d'origine. Voilà le rendu final extérieur. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi forcément j'aime beaucoup, ça fait beaucoup plus classe et surtout c'est moins salissant. Ceux qui ont des intérieurs comme le mien là, clair, donc que applaudir je pense. Et je suis assez content de la réparation qui, je vous le rappelle, m'a coûté moins de 100 € et avec les bombes, eh bien, on va dire moins de 150 €. Voilà. Alors voilà l'autre côté, hein, le fauteuil réparé, hein, on le voit ici encore un petit peu. Voilà, bon, c'est vraiment impeccable. Alors moi ce que je préconise, hein, et beaucoup le disent aussi, hein, vous appliquerez un vaporisateur en bombe qui est un fixateur. Les couleurs là, il faut les fixer, hein. Donc il y a une bombe, hein, vous vaporisez et ça va vous fixer le tout. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous mettez un lait nourrissant. Alors le lait de bébé est parfait, un lait nourrissant et enfin le lait de bébé, hein, qu'on met sur les fesses du bébé, hein, pas dans son ventre. Il est parfait pour ça. Vous pouvez l'utiliser, c'est pas cher et c'est très efficace. Allez. Alors si vous avez envie de faire un fauteuil noir, là je te dirais vous avez de la chance, c'est le plus facile. Pourquoi? On trouve des produits d'entretien comme ça, voilà, c'est marqué noir, hein, tout simplement. Ça sert à repigmenter, voilà. Ça vaut même pas 10 €, on trouve ça un petit peu partout, hein. Donc là, pareil, vous allez tamponner avec une éponge prévue à cet effet, hein, qui vous vendent généralement avec. Et puis vous allez pouvoir faire pénétrer là où il pourrait manquer de pigment. Alors celui-là, il vient d'être fait. Il manquait de pigment généralement à l'endroit des frottements ici, hein. Bon, là, le résultat, c'est une voiture qui a 47 ans. Il est assez bluffant, hein. Les fauteuils sont comme neufs. Et tout ça pour moins de 10 €.
Bien, bien voilà, mais MD10 c'est terminé. Alors j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, ça faisait pas 10 minutes, hein, vous l'avez compris. Il a fallu aller pas à pas, essayer de vous expliquer mes petits malheurs, mes petites réussites quand même. Hein. Et puis moi je suis assez content, j'ai sauvé mon fauteuil, hein, c'est le principal. Et tout ça, comme je vous l'ai dit, pour moins 150 €. Donc franchement c'est imbattable. Et c'est costaud, j'ai testé avec le fixateur, on peut y aller, on peut gratter, ça tient dur. Donc si ça vous plaît, eh bien alors déjà n'hésitez pas là-haut, vous cliquez sur les vidéos que ça propose. Hein, il y a la chaîne MD10 qui présente des Mercedes ou alors des tutos techniques sur les voitures en général et les Mercedes en particulier parce que vous le savez, j'ai une petite tendresse pour les Mercedes. Mettez des pouces, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, vous connaissez. À bientôt.